De l'actualité culturelle qui va nous amener au cœur des rédactions de Cameroun Tribune. On parlera ici également de religion avec la voix du Cénacle. C'est ce que le journal de Mutation a décidé de nous présenter. Et puis, il y aura également des unes. Et puis, un clin d'œil à cette Camerounaise qui s'est distinguée à l'international, même si ça tourne autour de l'actualité de l'art culinaire. C'est assez intéressant le sujet. Je vous invite tout simplement à rester concentré. Allez, justement, on va ouvrir cette revue avec la presse privée, notamment Mutation, qui en une a décidé de faire vraiment quelque chose d'assez louable, trajectoire, la foi, vous savez, le DP il aime très souvent jouer avec les mots, la foi du Cénacle, puisque tout le monde sait que quand on parle de la voix du Cénacle, c'est pas la foi, mais la foi du Cénacle. Allons-y en page interne pour voir, ici en page 12, pour voir ce qui a été dit à propos de la voix du Cénacle. C'est d'ailleurs des confrères de Mutation qui ont signé cet article en page interne. Vous pouvez d'ailleurs voir ici virgule, parce qu'il faut respecter la prononciation on va dire du vieux continent ou encore chez les eurodescendants comme je viens de bien le dire, mais pour savoir que celui qui est derrière ce projet n'est d'autre qu'un écrivain malien dont la destinée brisée est retracée en partie par la vie la plus secrète de la mémoire des hommes, le roman de Mohamed Bouglab. Eh bien, c'est ce visage-là que vous pouvez voir qui était Yombo Lugam, né en 1940 et décédé en 2017. Et les éléments de réponse sont à retrouver notamment dans l'apparition de ce jour du journal Le Point. Et en deuxième partie, on revient alors sur ce qu'on considère comme un devoir de mémoire qui a été très bien relayé. Je vous invite seulement à lire pour ceux qui sont fans